Bonjour tout le monde, écoutez, alors ma voix ne correspondra pas à ce que vous voyez directement sur la vidéo, là je suis en train de marcher. On a eu un problème technique avec Ludovic, un problème de son. On a d'ailleurs hésité à appeler cette vidéo la vidéo de Véronique, pour ceux qui comprendront, qui sont de ma génération. Voilà, sur ce, on va quand même vous faire visiter ce site, même si on n'a pas la bande son. On va essayer de la commenter au fur et à mesure. Parfois ce sera un peu décalé par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et là, on est en train d'arriver sur le lieu. Il y avait deux possibilités, deux chemins, une patte d'oie. On a pris à droite et on est toujours donc dans l'arrière-pays varois. Et on va visiter une villa. Cette villa porte le nom, le Villa Canine. Alors pourquoi Villa Canine? Il y a deux suppositions complètement opposées, je dirais. D'une part, cette villa aurait appartenu à un dentiste qui ne réparait que les canines, peut-être, on ne sait pas pourquoi. D'autre part, cette villa aurait abrité un chenil, donc avec des chiens, ce qui me semble un peu plus probable. Et donc attirait donc ce nom donc, de Villa Canine, de cet élevage de chiens, donc la race canine, qui était présente sur place. À notre droite, nous découvrons déjà un ancien un cours de tennis. Je ne suis pas très sportif à la base, qu'on va contourner, et il me semble que la villa est un peu plus haut. On doit beaucoup marcher pour arriver à cette villa qui est donc sur un terrain très étendu. Le domaine est très vaste. C'est un peu, et même pas mal à l'abandon, effectivement, puisqu'on s'y rend pour la visiter. Mais on se méfie quand même. Certaines personnes nous ont laissé supposer qu'il y avait justement des chiens errants. Donc on se méfie. On continue notre investigation. Ah, je pense que sur la gauche, il y a un accès pour monter directement à cette villa. Allez, on va opter pour cet accès. Je pense que c'est l'entrée principale de la maison. Quelques marches. Une maison assez atypique d'ailleurs, de par la configuration de cette bâtisse. Et on arrive en haut de ce premier escalier qui se dédouble et qui commence par un premier bassin à l'origine. Je pense que c'était un bassin, d'ailleurs il y a encore de l'eau dedans. Magnifique entre cet escalier. Et qui nous mène donc à deux escaliers distincts maintenant. On prend celui de droite et on imagine facilement, effectivement, ce qu'était à l'origine le décor entourant cette maison, un décor magnifique, très arboré, avec des palmiers. Et on découvre enfin cette maison. Nous sommes donc au pied de l'entrée principale, qui paraît fermée. Mais bon, des accès, je pense qu'il y en a un peu partout, puisque cette maison, par les échos que nous en avons eus, est facilement, entre guillemets, visitable. On tenait absolument à la faire découvrir de par son originalité. Ah, je laisse Ludo embrayer, allez. Ben là, comme nous pouvons voir, il y a de magnifiques escaliers en pierre de taille, avec un hall d'entrée, comme je vais le souligner, magnifique aussi d'ailleurs. À ma gauche, on le verra plus tard, mais il y a une petite genre de serre, on va dire, ou je sais pas, une espèce de verrière. De verrière, tout à fait, papa. Et tout à fait splendide. Qui a attiré ton attention apparemment, hein, je le vois là. C'est ça. On y accédera par un autre côté, puisque par là tu me disais lors de la vidéo qu'on ne pouvait pas entrer. Non, on ne pouvait pas entrer, c'était le seul accès qui était fermé. D'ailleurs, l'entrée principale, comme on le supposait, est également verrouillée. On le rappelle, cette bâtisse est vraiment très bien préservée de tout tag, de toute... De toute casse. C'est ça. De tout vandalisme. Même s'il y en a eu quand même un peu, mais bon, ça reste dans l'ensemble correct. Là, j'essaye donc de trouver un accès et on le trouve. Mais c'est vrai que dans cette maison, on va dire, on peut rentrer de part et d'autre de toutes les fenêtres. Apparemment, là, on est dans une première salle de bain. Très jolie et très ancienne aussi. Ouais. Alors effectivement, hein, le temps passe et tout s'abîme. Et là, ce qu'on soulignait durant cette visite, notamment ce plafond tendu, qui est resté complètement intact. Et qui est assez particulier d'ailleurs de voir ça dans une villa. Ah oui, un plafond de ce style, c'est quand même assez rare.
On en voit vraiment très rarement. Là, on observe le jardin, enfin, l'immensité du jardin même de cette propriété, qui est vraiment laissée à l'abandon, et où la végétation reprend complètement ses droits. Exactement. Alors, tout au long de cette visite, vous pourrez remarquer une série de petites affichettes apposées le long des murs, dans toutes les pièces que nous allons visiter. Alors, en dépit de ce symbole, moi qui me faisait penser à un symbole de radioactivité, on n'est pas de Tchernobyl, hein, on vous rassure. Donc, il n'y a pas de raison que cette maison ait été irradiée. C'est simplement, je pense, le symbole de la société qui réalisera la construction, la déconstruction de cette maison. Et chaque affichette porte un numéro qui semble correspondre à des phases de travaux. Voilà, tout simplement, ceci dit, donc comme ça. On vous rassure concernant notre état de santé futur. Là, on est dans une petite salle d'eau, apparemment. Tout en marbre, hein, on le rappelle. Toujours des matériaux nobles qui ont été à la base de la construction de cette maison. Et dans un état toujours de conservation. Ah, un petit coffre. Qui a été ouvert, hein, Oui, bah, s'il était fermé, ça aurait attisé notre curiosité. complètement. Là, on observe un escalier, peut-être pour mener aux étages inférieurs et supérieurs. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des coins, des recoins dans cette maison. Là aussi, ça part un peu dans tous les sens. C'est un terme qu'on emploie souvent, bien sûr. Mais il y a des endroits comme ça particuliers où ça descend, ça monte, ça va à droite, à gauche. On ne sait pas trop où donner de la tête. Et par contre, je voudrais souligner quand même cette cuisine qui fait pas trop penser à une cuisine, on va dire, ni moderne, ni luxueuse. Ni luxueuse, exactement. C'est plutôt bon, c'est contemporain. Mais bon, on est aussi, il faut dire, face à ce qu'il en reste et pas ce qu'elle a été. Et vous pouvez remarquer encore une fois toutes les petites affichettes qui sont au mur. C'est, comme vous l'a dit papa, en rapport avec les travaux futurs qu'il y aura dans cette villa. Et cette pièce, regardez-moi cette pièce qui était absolument splendide. Massacrée par le temps, malheureusement. Ah ouais, il reste cette cheminée notamment, cette superbe cheminée. L'assise est intacte. Bon, le plafond, n'en parlons pas, puisqu'on voit carrément à travers le toit. Et évidemment, dès qu'il pleut, eh bien, l'eau s'infiltre. Et l'humidité abîme tout, hein. D'ailleurs, cette humidité, cette eau sont toujours à l'origine des dégâts qu'on constate dans les lieux que nous visitons. Magnifique terrasse, hein. Mais comme on vous l'a dit, la végétation a complètement repris ses droits. Et à partir de cette pièce, effectivement, on avait une terrasse, une vue absolument splendide. Avec un petit bassin qui menait, normalement, tous les bassins finalement se rejoignaient. Car là, on avait le bassin qui rejoignait la piscine. Ah oui, on a un petit bassin supérieur au-dessus de cette piscine. Donc l'eau était aussi importante dans cet endroit. D'ailleurs, la piscine du bas, on constate que les roseaux ont carrément poussé à l'intérieur de la piscine. Il y avait, je pense, plus de 5 hectares, il me semble, dans cette villa, hein, de terrain. D'accord. Le domaine et donc s'étend sur 5 hectares, ce qui est quand même important. C'était immense. Là, on a une vision donc globale extérieure de cette maison qui est quand même un certain charme avec ses pierres apparentes, ses alcôves, cette petite tour là en haut à droite et cette fameuse verrière que Ludo avait remarqué en arrivant sur notre droite, juste en bas de l'immeuble. Alors là, nous sommes carrément donc à l'intérieur de cette fameuse verrière qui servait certainement de petit jardin d'hiver. Les plantes pouvaient y pousser toute l'année. Maintenant, bon, elle s'infiltre directement de l'extérieur à l'intérieur de cet endroit. Et dans ce petit jardin d'hiver, on pouvait prendre, quel que soit le temps, un déjeuner, un dîner, à l'abri des éventuelles intempéries, même si nous sommes sous un climat plutôt favorable, près de la Méditerranée. Vous voyez ces branches qui rentrent carrément dans la maison. On repasse par cette pièce, Cette fameuse pièce, même, je dirais, la plus belle pièce de cette bâtisse. absolument. On vit même les boiseries qui sont de part et d'autre de la cheminée. Et ces colonnes nous laissent facilement imaginer
le luxe qu'a connu cette demeure. Avant de tomber malheureusement dans l'oubli. Là, on a des pièces sans réelle importance, Des petites pièces de part et d'autre. des petits débarras. Ouais. Ça devait être une des nombreuses chambres qu'il y avait dans cette Celle-ci dans est cette magnifique. maison. Celle-ci est magnifique aussi. Avec ces 3 volets là. Oh là là là, ces fenêtres en alcôve, là, en arrondi. Les arrondis, ça donne toujours beaucoup de charme à une pièce. C'est moins agressif que des fenêtres carrées. Et cette salle d'eau, Tout en marbre, on le rappelle. toujours ces matériaux nobles qui sont utilisés dans ce genre de demeure. Et on ne peut que se réjouir de la préservation du lieu, puisque tout n'est pas vraiment cassé. Hein. Le miroir reste de été intact. Malgré, on va dire, de petits tags apparents sur les murs de temps en temps. Mais bon, cette maison est quand même dans un état de conservation remarquable. Juste avant, je faisais voir que sur les murs, ce n'était pas de la tapisserie, mais du tissu tendu. Comme on avait vu au plafond précédemment. Voilà. Oui. Et là aussi, c'est toute une technique de revêtement qui est un peu moins classique que ce que l'on connaît. Bon, alors là, on continue toujours dans ces pièces et ces pièces. Cette multitude de pièces, hein, du C'est coup. ça. Oh, là, on a un petit barbecue extérieur Ouais. au fond. Cette visite qui n'en finit plus. Encore une cuisine, apparemment. Ça devait être peut-être une petite résidence secondaire, Petite annexe. une petite annexe de la maison, car on a en plus des escaliers indépendants, finalement, parce qu'ils mènent qu'à un seul étage de la maison, comparé à ceux qu'on a vus tout à Et l'heure, curieusement, les escaliers sont... sont en bois. Oui, et puis assez petits quand même, de taille, par rapport à la maison, quoi. On dirait que c'était un rajout. C'est vrai, parce que le diamètre, enfin les dimensions des escaliers étaient Sont vraiment... un peu réduites par rapport à la dimension de la maison. On s'attendait à mieux, en fait. Bon, ceci dit, ils nous permettent quand même d'accéder à l'étage supérieur. Premier étage, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup d'autres au-dessus. On voit toujours les dégâts. Hein. Beaucoup d'infiltrations au mur, au plafond, comme on vous l'a dit précédemment. Il est temps que cette maison soit reprise en main. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et ça va coûter une fortune de la réhabiliter. Là c'est pareil, on a une petite vue sur l'extérieur et sur cet escalier qui menait donc À au l'étage. jardin de la propriété. Ouais, et cet escalier me semble beaucoup plus approprié, même si c'est un escalier extérieur, en pierre, directement. Très bel escalier, qui correspond mieux au niveau de luxe de cette bâtisse. Alors là, on va descendre dans, on va dire, les souterrains peut-être de cette maison. Alors c'est pareil, un escalier minuscule. Minuscule où on n'a même pas, on a limite pas la place d'ailleurs de se faufiler. C'est dingue ça d'ailleurs, c'est curieux. Hein. C'est vraiment étrange. Il y a certains escaliers comme ça qui soient vraiment prévus pour des nains presque. C'est ça. Même le plafond est très bas. Mais on se demande pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ça a été construit dans de telles... Est-ce que c'est des rajouts Conditions. ou des transformations qui ont été faites par la suite par rapport à la maison? On dirait que cette maison a été construite en plusieurs temps. Et même au sous-sol, on a Des magnifiques baignoires, une magnifique baignoire avec... salle de bain en marbre, Ouais, c'est ça. toujours. C'est une dépendance de plus, je pense, avec un accès extérieur. Et là, je m'équipe de ma lampe frontale. Car on va aller dans les étages supérieurs et qu'il n'y a plus de lumière. On peut voir, il y a environ 3 étages au-dessus de nous. Mais c'est pareil avec la même configuration au niveau des escaliers, c'est-à-dire des escaliers très petits, finalement. Oui, mais celui-là, il est un peu plus beau quand même. Oui, un peu plus beau, mais toujours plus petit. C'est ça qui est Il est rigolo vraiment très d'ailleurs. beau, effectivement. On dirait un peu comme
des escaliers ou d'une tour ou d'un donjon. Voilà, exact, j'allais le dire. Avec ses meurtrières. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'était peut-être un ancien château, finalement. Qui l'ont, on va dire, ils l'ont rebaptisé en villa, mais... En tout cas, c'est vrai qu'on dirait qu'on est dans la tour d'un château. C'est vraiment particulier comme... Et on accède donc à de nouvelles pièces qu'on va vous faire découvrir. Bon, c'est toujours les mêmes, il n'y a pas de... Il n'y a pas, on va dire, d'autres pièces qui sont différentes des autres, mais... Bon là, apparemment, on monte quand même tout en haut. Tout en haut, et c'est là qu'on arrivera. Ouais, cette partie supérieure de la tour qu'on pourrait qualifier de belvédère, puisqu'elle nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout l'environnement de cette bâtisse. Une vue magnifique, imprenable, sur toute la vallée. Et là, c'est absolument époustouflant. Surtout que c'est un quartier très riche, donc les habitations autour, on va dire, sont très belles. Mais même s'il y a beaucoup d'habitations, elles sont assez, je dirais, éparpillées, puisque les terrains sont très grands. C'est ça. Donc les gens ne sont pas les uns sur les autres. Et l'espace fait également partie du luxe. Et voilà les amis, c'est tout pour cette exploration. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Ça nous fait extrêmement plaisir. On est bientôt aux 2000 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Cette exploration était vraiment très belle et nous a ramené de bons souvenirs. À bientôt. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.